Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine, n'importe quoi, le bilan de la première semaine d'avril et le remplissage de la deuxième. Alors écoutez, j'espère que votre semaine vous s'est bien passée. Pour ma part, écoutez, elle a été plutôt dépensière, hein. On va voir ça ensemble, je vais vous montrer. Après, voilà, c'est comme ça, hein. Parfois, on dépense un peu plus, on se fait un peu plus plaisir, et puis c'est tout, quoi, hein. Je vais vous montrer ce qui s'est passé un peu cette semaine, du coup. Alors, avant de commencer, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente de nouveau. Je m'appelle Flora, j'ai 34 ans. Je suis salariée à temps plein, je vis en couple. Et aussi précision, je le précise pas habituellement, mais en fin de compte, avec mon mari, enfin mon compagnon, on a nos deux revenus qui tombent sur un seul et même compte joint, sur lequel sont aussi toutes nos dépenses. Également, nous avons deux petites filles de 6 et 9 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison, donc nous avons un crédit immobilier. Et j'ai commencé le système des enveloppes depuis février, donc depuis un tout petit peu plus de 2 mois. Alors pourquoi j'ai commencé du coup le système des enveloppes pour tout d'abord mieux et moins dépenser dans tout ce qui est charges variables. Également pour anticiper toutes mes dépenses plaisir parce que on se fait très souvent plaisir. Également pour pouvoir épargner à long terme et investir dans l'immobilier. Voilà. Alors, je voulais refaire, vous savez, j'aime bien refaire un petit peu le point sur des petites choses avec vous par rapport à ce que je lis en commentaire ou à ce qui s'est passé un peu dans ma semaine ou voilà, les réflexions un petit peu que je me suis faites. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le fonds de secours. Donc, je vous avais dit, j'étais partie à la base sur... attendez que je reprenne un peu mes notes. Tac, tac, tac. Est-ce que je me l'étais noté ou pas? Non, ça devait être là. Alors moi, mes petits carnets, ça y va. Ouais, je m'étais noté que j'aurais bien voulu avoir en fonds de secours l'équivalent de 4 mois de salaire. Par contre, alors dites-moi, j'ai vraiment besoin de vos lumières là sur ce coup-là. En fin de compte, moi j'avais compris que le fonds de secours, c'était l'équivalent des deux revenus en fin de compte, puisque moi j'ai nos deux revenus qui tombent sur un seul et même compte, avec toutes nos dépenses réparties dessus. Finalement, je me suis mis en total mensuel nos deux revenus, donc 3 200 € environ, sur 4 mois. Simplement, voilà, ça me fait un total quand même de 12 800 € à épargner en fonds de secours. J'ai l'impression que ça fait beaucoup et j'ai un petit peu regardé forcément au fur et à mesure comment sur d'autres vidéos, même dans vos commentaires, etc. J'ai pas l'impression que ceux qui font des fonds de secours mettent environ cette somme-là de côté. Donc, est-ce que je me suis basée sur nos deux salaires et il ne fallait se baser que sur un seul, ou alors j'ai bien fait de faire nos deux salaires sur 4 mois. Je sais pas, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça change la donne, quoi. Si je mets de côté l'équivalent de 4 mois de mon salaire à moi, par exemple, on arrive déjà plus à autour de 5-6 000 €, ce qui est déjà assez finalement confortable, parce que je me dis, c'est vrai, si jamais demain... l'un de nous deux perd son emploi, admettons, ou a une maladie, etc. Et que la CPAM ou la mutuelle mette du temps à s'enclencher, ce qui peut arriver. Du coup, je me dis, ok, ça peut arriver à l'un de nous deux, mais comme peut-être pas à nous deux en même temps. Voilà, donc je sais pas, j'ai percuté la suite cette semaine, je me suis dit, mais ça fait peut-être beaucoup du coup en fonds de secours. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait que je mette en fonds de secours plutôt l'équivalent d'un salaire sur 4 mois? Enfin, déjà 4 mois, ça c'est sûr, je voulais partir là-dessus. Ou alors l'équivalent vraiment de nos deux salaires sur 4 mois. Ce qui semble un peu élevé quand même, parce que là, je me dis, je vais en avoir pour des années, quoi, à mettre de côté un fonds de secours. Bon, allez, j'attends vos retours en commentaire surtout. Voilà, donc je voulais déjà voir ça avec vous. Également,
Alors, moi j'étais contente la dernière fois, je vous explique mon fonds de secours, comment j'allais faire, voilà, ça allait, tout était sur les rails. Et puis l'une d'entre vous met en commentaire, ouais d'accord, et puis ton fonds d'urgence. Et comment ça, mon fonds d'urgence? Qu'est-ce que c'est encore ça? Eh ben oui, mon fonds d'urgence, si jamais demain ma machine à laver lâche, eh bien voilà, elle n'est budgétisée nulle part, je ne peux pas m'en racheter. Donc je n'y avais jamais pensé parce que jusqu'à maintenant on ne fonctionnait pas comme ça. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui nous lâchait dans l'équivalent de 500 voire 1000 euros maxi, on prenait sur l'argent qu'on avait mis de côté, quoi. Là, effectivement, le principe des enveloppes, c'est de pouvoir anticiper ça, d'où l'intérêt du fonds d'urgence. Donc là, par contre, je me suis un petit peu creusé la tête. Donc évidemment, il faut que j'en fasse un. Ça, je peux pas passer à côté, c'est essentiel. Par contre, combien en fonds d'urgence? Bon, je pense que, je sais pas, 1000 euros, ça me paraît assez raisonnable. Dites-moi, vous, combien vous mettez à combien s'élève votre enveloppe fonds d'urgence? Et puis, comment vous faites, vous? Est-ce que vous mettez tous les mois, c'est budgétisé dans votre... c'est budgétisé dans vos petits tableaux là du début de mois, que ce soit en enveloppe virtuelle ou en enveloppe d'espèces, ou est-ce que vous faites un défi fonds d'urgence? Là, je sais pas du tout comment faire. Si, j'avais pensé à quelque chose. Si. J'ai pensé à ça hier soir. Je me suis dit, dans toutes mes enveloppes virtuelles, là. Donc, par exemple, je me suis mis le sport pour Zora. Je me suis mis... Ah, mes bougies. Je vais foutre le feu à la baraque. Le fonds d'urgence et le fonds de secours, là, je peux vous dire, ça va servir. Encore faut-il l'avoir. C'est surtout ça. Alors, le sport pour Mila, par exemple, je me suis mis comme objectif en épargne virtuelle 200 euros par mois pour son sport. Simplement, l'année prochaine, je ne suis pas sûre qu'elle fasse un sport qui nous coûte autant d'argent. Parce que cette année, elle a fait de la gym, et la gym chez nous, c'est une nouvelle salle, etc. Donc c'est vrai que c'est une licence, enfin du moins une année qui coûte cher. Donc l'année prochaine, je sais que je vais pas en avoir pour 200 euros pour Mila, par exemple. Donc je me dis... Alors d'ailleurs, j'avais fait une grosse erreur, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais là, voilà, c'est tout ce que je dois mettre de côté chaque mois pour constituer mon enveloppe virtuelle. Et je me suis aperçue que j'avais trop budgétisé, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, après, tant mieux, hein. Du coup, comme ça, j'ai pu me rayer des mois. Donc pour arriver à 200 euros, il fallait juste que je mette de côté en janvier, février, mars, avril. Je me suis mis juin et juillet, voilà. Mais en tout cas, je me dis... Par exemple, si le sport de Mila me coûtera, je le saurai en septembre, me coûtera, je sais pas, je dis une bêtise, 110 euros, bah du coup, j'aurai 90 euros qui me resteront. Donc je me dis, pourquoi pas récupérer cette somme, ce qu'il me restera, pour pouvoir commencer à enclencher mon fonds d'urgence. Donc ça insinue aussi que du coup ce sera pas pour tout de suite. Il faut pas qu'il m'arrive grand chose d'ici au moins septembre, parce que toutes mes enveloppes virtuelles au mieux se terminent en septembre et au plus tard en décembre, quoi. Par exemple, là typiquement la voiture, là ça a budgétisé sur une année entière. En réalité c'est sur 2 ans, mais bon, je fais déjà sur une année et on verra l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, là celle-ci en tout cas se termine en décembre. Donc voilà, au mieux en septembre, au pire en décembre. Par exemple, typiquement l'eau, tac, si je prends l'eau, je sais que je dépense pas réellement 550 euros. Je crois que j'étais là cette année, enfin du moins, oui, cette année, autour de 530 euros. Il me resterait 20 euros, mais ça, je vais le savoir que lorsque j'aurai ma facture au mois de décembre. Voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être une solution pour commencer à enclencher ce fonds d'urgence. Simplement, voilà, faut pas qu'il m'arrive de bricole jusqu'à au moins septembre. Bon, en réalité, s'il m'arrive une bricole, on a quand même des économies.
Donc je piocherai dedans et en fin de compte, je ferai les choses à l'envers, quoi. Je budgétiserai, tant pis, même après, hein, même si j'ai tapé un peu dans nos épargnes, mais je me rembourserai sur une des épargnes si j'ai tapé dedans pour une urgence. Voilà, alors dites-moi, vous, comment vous faites? Comment vous procédez? Quelles sont vos astuces? Voilà, je suis très preneuse. Et puis, si vous aussi, vous aviez pensé avoir le fonds de secours plus le fonds d'urgence, aussi si je suis la seule brêle à être passée complètement à côté de tout ça, quoi. Voilà, dites-moi. Bon, alors voilà pour ça. Sur quoi je voulais revenir également? Une autre petite chose. Alors, on m'a demandé... Alors ça, c'est un truc que j'ai du mal à expliquer. Et on m'a demandé à quoi ça servait, enfin, pourquoi je m'en servais dans les commentaires là, sous ma dernière vidéo. Donc, il n'y a pas de souci, je vais expliquer une fois pour toutes. Alors, il s'agit de mon enveloppe avance en espèces sur les achats en carte bleue. En fin de compte, c'est mon report. Enfin, toutes les dépenses que je fais en carte bleue, donc typiquement ça va être du Amazon, enfin tout ce qui est achat en ligne finalement, que je ne peux pas payer, que je ne peux pas ou que je n'ai pas payé en espèces, finalement, je prends sur, comment vous dire? Par exemple, là, j'avais frais de carte bancaire. Alors ça, j'avais pas du tout pensé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Tac, j'ai pris dans mes enveloppes à la semaine dans loisirs d'hiver. J'ai retiré mes frais bancaires donc, qui s'élevaient à 21 €. Parce que ça a été directement prélevé sur mon compte. Sauf que moi, je n'avais pas du tout budgétisé ici. Je ne savais pas que ça allait arriver. Donc, c'est pas grave. Je prends dans loisirs d'hiver. Je sors du coup 21 € réellement en espèces de mon enveloppe. Et je les reporte sur cette enveloppe mensuelle. Donc, c'est-à-dire que tout le mois d'avril, tout ce que j'aurais retiré de mes enveloppes, ici, en espèces, je les remettrai dans cette enveloppe-là, puisque finalement, j'aurais déjà payé en carte bleue via mon compte. Voilà. Donc, finalement, moi, dans mes enveloppes, ça ne me fausse rien. Moi, sur mon compte, j'arrive quand même à me faire une avance, hein, parce que j'ai toujours j'ai environ 300 ou 400 € en plus de nos revenus mensuels. J'ai toujours un peu cette base-là pour justement pouvoir faire la balance chaque mois. Parce que, par exemple, le mois dernier, je me suis retrouvée, vu qu'il avait fallu qu'on paye l'acompte des vacances. Donc, j'avais pris dans mon enveloppe des vacances qui, d'ailleurs, n'est pas du tout finie, hein, mais ça, c'est pas grave. J'avais déjà en dépôt, j'avais déjà mis de côté 350 € et en acompte, il a fallu qu'on règle 251,40 € qui étaient directement prélevés sur notre compte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai retirés en espèces de cette enveloppe et je les ai reportés sur cette enveloppe mensuelle, donc sur le mois de mars. Donc, ce qui fait qu'à la fin de mars, je récupère du coup tout ce qui a été prélevé sur mon compte et que j'ai vidé de mes enveloppes pour mettre dans celle-ci. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est encore clair ce que je dis. C'est vrai que dans ma tête, moi, c'est clair. Après, voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si pour vous, ça ne l'est pas. Eh bien, tenez, d'ailleurs, je m'étais gardé exprès un exemple. Je vais vous faire un ou deux exemples. Donc, par exemple, le mois dernier, je vous ai dit, j'ai acheté mon mari a négocié mon téléphone, donc je l'ai reçu. D'ailleurs, et je suis trop contente. Enfin, je vous filme avec mon nouveau téléphone. Je vais plus l'embêter à lui prendre le sien tous les jeudis soirs. Je fais mes vidéos le jeudi soir. Ça y est, j'ai enfin le mien. J'ai enfin mon indépendance au niveau du téléphone et de la vidéo. Je suis ravie. Bref. Donc du coup, mon mari me dit 80 €, ton téléphone t'a coûté 80 €. Donc, pas de souci. Sauf que finalement, j'ai du mal à comprendre, c'est 81 €. Donc, là, lorsque j'ai vu ça, que ça a été prélevé sur mon compte, donc les 80 € pour moi, c'est bon, je les avais comptabilisés, mais pas le 1 €. Et alors moi, juste pour vous dire, je suis quelqu'un de très rigide, je suis au centime près pratiquement. Si c'est pas carré là, du coup, je parviens pas à l'être non plus dans ma tête. Voilà. Donc, ce que je fais, par exemple, là, pour 1 €, c'est pas grave, je prends dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Donc, je vais noter portable.
Donc c'est pas grave, je note la date d'aujourd'hui, hein, mais à la limite, c'est même pas important. C'est juste pour l'exemple. Je déduis donc le résiduel d'1 €. Donc de 7,10 €, on arrive à 6,10 € dans cette enveloppe. Donc évidemment, je n'oublie pas de prendre ma pièce d'1 €. Et je vais tout de suite... Hop, je vais tout de suite la ranger dans mon enveloppe de report en CB sur le mois prochain. Donc, ce qui fait que j'ai toujours une avance en espèces sur le mois d'après finalement. Quand je vais à la banque, début mai pour retirer tous les billets dont j'ai besoin pour remplir mes enveloppes au mois et à la semaine, eh bien au final, tout ce que j'aurai comptabilisé dans cette enveloppe, c'est une somme que je ne retirerai pas à la banque. Voilà. Donc, alors les couleurs, tac, c'est ça. Donc là, je rajoute pour le portable. Donc aujourd'hui, on est le 7 avril. Hop, je me rajoute 1 €. Et donc, on arrive à 32 € dans cette enveloppe. Alors voilà, je pense que c'est largement plus parlant avec un exemple. Hop. Également, il a fallu qu'on rachète pour mon chat. Alors, on a notre chatte qui rentre par la chatière dans le cellier. Donc, c'est hyper pratique. Mais voilà, pour pas que les autres chats rentrent, du coup, il y a un système d'aimant. C'est-à-dire qu'à son collier, elle a une petite boule aimantée. Et comme ça, elle est la seule à pouvoir rentrer par la chatière. Les autres chats ne peuvent pas s'ils n'ont pas cette boule aimantée. Par contre, régulièrement, je sais pas, 1 ou 2 fois dans l'année, ça lui arrive de la perdre. Bon, après, ça, c'est pas très grave. Mais simplement, faut qu'on en rachète, sinon elle ne peut plus rentrer si on n'est pas là. Alors, donc là, il a fallu évidemment qu'on en rachète une parce qu'elle l'a perdue. Après, ça coûte rien. Donc, on l'a eu, je crois, sur Amazon. Alors, je sais pas grave, je mets la date d'aujourd'hui. C'était pour, pareil, vous montrer l'exemple. Donc ça nous a coûté 2 €, mince, 2,99 €. Tac. Alors, 6,10 € moins 2,99 €. Alors, 6,10 moins 3 €, ça fait 3,10 €. Donc, on en est à 3,11 € dans cette enveloppe. C'est ça, hein? Non, pas du tout. Si, c'est ça. Ah, je suis prise d'un doute. Attendez. 6,10 € moins 2,99 €. 3,11 €. Yes! Alors ça, je trouve ça pas mal avec, avec ce système-là. C'est que du coup, vu qu'on calcule tout, je m'efforce un petit peu de retourner au calcul mental. Hein. Ça fait faire un peu de gym au cerveau. Ça fait pas de mal. Hein. Ça nous tient éveillés comme ça. Donc, alors, c'est là que vous allez vous dire, mais alors celle-là est complètement barjo. C'est que 2,99 €, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai dans cette enveloppe? Je n'ai pas, évidemment, 2,99 €. Donc, eh ben, moi, il est hors de question que je mette 3 € parce que dans ma tête, ce sera pas carré et je ne veux pas. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas grave. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je prends 3 € et je vais voir dans mon enveloppe de report en CB. Ça sort d'où, ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'était là-dedans? C'était là-dedans ou pas? Ouais, je crois. Mais il manque 1 centime. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. 6 €. 10. Non, c'est bon. Alors, pardon, je reprends. Donc, quand c'est comme ça, je prends du coup 3 € et je vais voir dans mon enveloppe de report en CB si j'ai 1 centime. Comme ça, je me rends la monnaie, quoi. Vous voyez, c'est plus simple. Sauf que là, évidemment, je n'ai pas 1 centime. Et vu que je suis un peu barjo, eh bien, je vais me faire la monnaie. Voilà. Parce que sinon, ce ne sera pas carré et ça ne va pas me convenir. Voilà. Mais écoutez, je vais faire ça avec vous. Hein. Vous avez 2 minutes. Sinon, vous faites une petite avance rapide. J'ai mis quoi là? Une pièce de 1. Donc, je reprends, on va dire 50 centimes. 70, 90. Et là, je vais me faire 9 centimes ici. 2, 4,
9 et 10. Voilà, on est à 3 euros. Et là, je vais pouvoir me mettre dans cette enveloppe les 2,99 €. Donc, du coup, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Hop, je remets ma monnaie dans cette enveloppe-ci, loisirs d'hiver, qu'on va vider tout de suite après, hein, quand on va faire le bilan de la semaine. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi si ça a été plus clair pour vous avec, avec cet exemple. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou est-ce que vous fonctionnez d'une autre manière? Dites-moi. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout centimes et qui arrondissent à l'euro, etc. Moi, non, je suis trop rigide pour ça dans ma tête. Donc, ça ne me convient pas du tout. Mais j'aimerais savoir, vous, comment vous faites. Voilà. Et du coup, là, j'avais pas noté Amazon. J'écris comme un cochon parce que du coup, j'essaye d'écrire vite. Parce qu'à chaque fois, je fais des vidéos pas du tout longues. Hein, celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez. 34,99. Voilà. Donc, je sais déjà que même si mon enveloppe d'achat en carte bleue se termine là tout de suite, je sais que pour le mois de mai, j'aurai déjà 34,99 € dans cette enveloppe et ce sera ce que je ne retirerai pas en espèces sur le début mai. Voilà. Bon, et bien écoutez, voici pour mon système de report. Alors, de quoi je voulais vous parler encore ? Eh bien, on va commencer à vider les enveloppes. Les enveloppes du mois. De la semaine, excusez-moi. De cette première semaine d'avril. Alors, vous allez voir, je n'ai pas sauvé grand-chose cette semaine. Je crois que depuis que j'ai commencé il y a tout juste 2 mois et 1 semaine, c'est la première fois que j'en tire si peu, quoi. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Après, vous allez voir, on s'est assez fait plaisir. Par exemple, aux courses, donc j'avais budgétisé 110. Donc, chez Leclerc, pour faire les courses de la semaine, j'ai dépensé 61,62 €, donc plutôt raisonnable. Il a fallu que je paye les œufs à ma grand-mère. Également, j'ai dû aller acheter, oui, une base lavante chez Biocop. Donc, moi, j'achète les bases de lavante pour pouvoir nous faire du shampoing. Voilà, j'achète pas du shampoing en grande surface ou en pharma ou peu importe. Je le fais moi-même pour plusieurs raisons, pour des raisons économiques, mais pas que, également par conviction personnelle. Voilà, je me suis mise à faire mes shampoings il y a environ 1 an. D'ailleurs, je l'avais fait parce que je commençais à me faire des teintures au henné et pour être sûre. Alors, en fin de compte, quand on fait les teintures au henné, on ne peut pas utiliser n'importe quel shampoing, notamment si c'est à base de silicone, il me semble, parce que sinon la teinture ne tient pas sur les cheveux. Donc, vu que du silicone, j'en trouvais absolument partout, lorsque c'était écrit qu'il n'y avait pas de silicone, finalement, c'était pas du silicone, mais c'était autre chose qui le remplaçait, et ça avait exactement les mêmes fonctions. Donc, du coup, je me suis rabattue sur une autre solution qui a été de faire mon shampoing moi-même. Donc là, par exemple, le bidon d'1 litre, là, ça va me faire pour mes filles et moi, donc pour nous 3. Mon mari, non, ne s'en sert pas. Pour nous 3, là, on est bien parti pour 6 mois, quoi. Donc, même pas 12 € pour toutes les 3 pour 6 mois. En plus, voilà, de convenir à mes convictions au niveau économique, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Également, on a été voir un match de basket avec ma fille, puisqu'elle fait du basket. Donc, son coach nous a invités. Et ils vendaient des petits panini, vu que c'était le soir un peu tard, elles avaient faim. Donc, voilà, on leur a acheté un petit panini au Nutella. Et alors là, on s'est vraiment fait plaisir. On a une pâtisserie assez haut de gamme là dans notre ville où on est. Alors pour vous dire, on s'est pris donc 2 petits gâteaux individuels, un pour mon mari, un pour moi, qu'on a partagé. Et mes filles ont pris, c'est un espèce de choco-BN, mais forcément en plus, quoi, en haut de gamme. Et alors, ça nous a coûté 15,10 €. Il y avait un des desserts qui coûtait 6 €.
Donc bon, on avait envie de se faire plaisir, on avait envie de goûter ce dessert-là, ça faisait longtemps qu'on le voyait en vitrine, il nous donnait envie, on s'est dit allez hop, bon, on a un petit peu plus de budget, allez on se le fait. Et ben finalement, en fait je m'aperçois que je suis vraiment pas sucrée quoi. Mon mari a bien aimé, mais bon pour 6 euros, non on s'attend à un truc de dingue. Là c'était pas dingue, c'était très bon, mais du coup, vu que c'était très cher, bah, on a été très déçus. Voilà. Donc, bon, bah, ça, de toute façon, à mon avis, on n'y retournera pas. Franchement, 15,10 €. À la limite, je préférais, si un week-end on est à Paris, aller dans une pâtisserie type Cyril Lignac, un truc comme ça, plus que de retourner ici, quoi. Non, on ne refera pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette semaine, dans l'enveloppe course, on a sauvé 9,79 €. Hop, donc billet de 5. Donc ça, billet de 5, c'est pareil. Là, ça a été un peu la débandade parce que je vous ai montré que je faisais des accélérations d'enveloppes de mes défis. Donc du coup, tout ce qui était billets, hein, peu importe, billets de 5, 10, 20, 50, très rarement les billets de 50, mais tout ça, ça partait dans un seul et même défi, alors que j'avais une planche de défi 5 euros. Donc je pense que je vais essayer de repartir sur ce défi de 5 euros. Et du coup, j'en ai parlé avec mon mari. Donc j'ai dit, voilà, les billets de 5 euros, je pense que dès qu'il y en aura dans l'enveloppe, j'attendrai pas le bilan de semaine. Je les mettrai directement à chaque fois. En retour de course ou quoi, je mettrai dans cette petite enveloppe-là 5 euros. Comme ça, je sais qu'on n'y touchera plus de la semaine. Voilà. Parce que sinon, quand ça restait dans les enveloppes, si c'est mon mari qui allait... voilà, il avait tendance à prendre, bah forcément, je lui disais pas, donc il prenait le billet de 5 euros pour acheter une course à 2 euros, ce qui est tout à fait normal, quoi. Mais voilà, maintenant, en lui ayant dit et en mettant, hop, cette enveloppe-là de 5 euros, je pense que à chaque fois qu'il y en aura un qui se présentera, peu importe quand, je le mettrai d'office de côté dans cette enveloppe 5 euros. Alors, du coup, j'en étais là. Hop. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc là, on n'a pas sauvé grand-chose. 3,11 € sur 72,98 €. Hop. Est-ce que ça fait vraiment ça? 3 €, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Hop. Bref. Alors, carburant. Ah oui, alors attendez, je vous ai pas dit. Dans loisirs d'hiver, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dépense qui n'était pas loisirs d'hiver, mais qu'on a dû mettre en urgence, on a dû piocher en urgence dedans. C'est carburant. Mon mari, donc cette semaine, lui, il avait 20 €, je crois, de carburant. C'est ça. Ça lui a absolument pas suffi. Il a fallu qu'il pioche 10 € dans loisirs d'hiver, plus encore 10 autres euros dans repassage. Voilà, donc bah, vous allez voir, hein, tout à l'heure, j'ai totalement bousculé cette enveloppe carburant en prenant sur les autres, hein. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure le changement. Donc ce qui me rassure un peu, c'est que la semaine prochaine, je suis en congé, moi, donc voilà, je ne prendrai pas ma voiture. Déjà, ça va permettre de souffler un peu sur la semaine prochaine. Hop, donc là en carburant, bah, j'ai sauvé que 1 centime. Voilà, repassage, bah, du coup, à la base, il me restait mon billet de 10 €, puisque j'avais très peu l'âge à repasser et ma belle-mère m'en a fait grâce. Mais voilà, c'est parti direct dans le carburant. Donc bon, voilà. Coiffeur, donc il y aura mon mari et ma fille ce mois-ci, donc j'ai budgétisé à 40. Je pense que ma fille, je vais l'emmener la semaine prochaine vu que ce sont les vacances. Voilà, resto invité, on n'a encore rien touché, mais alors celle-ci va pas mal bouger, hein, de toute façon. Je vais me faire un resto avec les copines, un resto avec ma tata, et on va avoir du monde à manger, mais je vais peut-être pas taper dans cette enveloppe, parce qu'on va avoir du coup la famille à manger pour Pâques, mais je vais vous expliquer dans le défi Pâques, je pense que je vais prendre dans le défi Pâques
pour budgétiser le repas. Voilà. Donc dans vêtements, ça a changé. Je me suis acheté un pantalon et mon mari s'est acheté, un petit polo. Voilà. Donc sur 130 €, il reste déjà 17,50 €. Donc bon, je la clôture pas. On ne sait jamais si on a besoin de chaussettes, culottes, que sais-je. Il y aura toujours un petit peu dedans pour aller jusqu'à la fin du mois. Alors, pharmacie, on a juste été racheter du vermifuge pour mes filles. Ça coûte pas grand-chose, ça, 3,71 €. Donc, il reste 16,29 €. Par contre, j'ai été chez le médecin la semaine dernière puisque j'ai fait une otite. Voilà, je suis contente, je vais au week-end au ski, sauf que j'ai jamais l'habitude de prendre... Enfin, j'ai pas l'habitude de prendre le train, ni le TGV, ni d'être en altitude. Donc, bah voilà, ça s'est terminé par une otite. Bon, bref, hein, c'est pas du tout important. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, effectivement, j'ai réglé le médecin par carte bancaire, 25 €. J'ai vu que j'avais été remboursée une partie par la CPAM. J'attends le remboursement mutuel. Et ensuite, je me ferai puisque de toute façon, ça va quand même me coûter quelques euros. Je me le noterai au moment venu sur une ligne ici. Voilà. Et pareil, je prendrai de cette enveloppe, admettons, j'ai 4 € reste à charge. Je prendrai les 4 € ici, que je basculerai tout de suite dans l'enveloppe report en CB. Hein, voilà, que je noterai directement là. Qui me serviront du coup à ne pas retirer pour le mois de mai. Hop, alors en gain, ça a un petit peu bougé. Mon mari a vendu sur Le Bon Coin ou Facebook, je sais plus, un miroir à 25 € et des jouets pour enfants pour 20 €. Voilà, donc déjà on est à 45 €, mais ça je la viderai qu'à la fin du mois. Et voilà pour ça. Et bien écoutez, on va passer tout de suite au remplissage des défis. Hop, alors on commence par... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va commencer par le défi des centimes. Alors, on a combien? Ici, 5. Là, j'ai pas préparé pour une fois. Je me suis dit, pour le peu qui reste, de toute façon, je le ferai bien avec vous. Hein. Je vais pas m'emmêler les pinceaux, là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centimes. 11 centimes est déjà coché. Par contre, là, vous voyez, il me restait 1 centime du carburant. Je pense que je vais les rajouter. Ça fera 12 centimes. Et là, ce n'était pas coché. Voilà. Ça pour ça. Hop, je les mets directement dedans. Vous m'en voudrez pas. Il y en a tellement peu cette fois que je le fais avec vous. Ensuite, qu'est-ce qui me restait ici? 5, 6, 7... 75, 77, 79 centimes. Est-ce que je l'ai coché? Non. Allez, hop. Ça part en 79 centimes. Voilà. Ça, c'est bon. Et les pièces jaunes ici. Hop. Donc ça, c'est le défi des centimes. Ça fait déjà depuis le mois de mars qu'il avance pas très très vite, pas très fort. Puisque j'avais fait le défi Zumba avec toutes les grosses pièces comme ça qui me restaient 1, 2 €, voire même les billets de 5 ou 10 un petit peu. Et pas que j'ai fonctionné également de la même manière. Donc bon, c'est vrai que ce défi centime a un peu ralenti, parce que là, pour le coup, je mets vraiment que les pièces jaunes et cuivre. Je mets pas vraiment de grosses pièces ici. Mais bon, une fois que mon défi pack, le défi Zumba est terminé, le défi pack va bientôt se terminer. Donc je pense qu'au mois de mai, il pourra de nouveau se remplir plus vite, quoi. Voilà, parce que vous voyez, là, j'ai bien commencé à remplir les petites sommes, beaucoup moins les grosses. Et moi, vous allez voir, j'ai tendance à aimer commencer par le plus difficile, donc par les plus grosses, pour terminer par ce qui me paraît le plus facile. Voilà, je fonctionne un peu comme ça. Là, typiquement, ça se voit dans le défi pack. J'ai essayé de commencer par les grosses sommes pour pouvoir ensuite me libérer un petit peu et trouver ça un petit peu moins difficile ou moins pénible, ou moins long plutôt. Alors du coup, eh bien c'est parti. Je pense que je vais tout mettre dans ce défi, puisqu'il m'en reste à mettre. Donc là, j'ai combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, je vais déjà mettre le 11 €.
Qu'est-ce que je fais comme couleur? C'est très existentiel hein, comme question. Hein. Comment colorier mon 11 €? Écoutez, non, ça fait la même couleur que le 12. Non, 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 non. Je veux pas faire ça. Ça, mais ça va faire bleu de nouveau. Rose? Rose comme ça? Rose clair? Allez, c'est sympa ça. Voilà, là, ça me plaît mieux. Alors, défi Pâques qui normalement doit se terminer au plus tard le 18 avril. En fait, je vais l'accélérer un petit peu, vous allez le voir tout à l'heure, dans mon remplissage des enveloppes pour la semaine prochaine. En fin de compte, je vais taper un petit peu dans ces enveloppes-là pour pouvoir faire accélérer ce défi le plus rapidement possible et le clôturer là. L'idéal, ce serait ce soir. Donc, on va voir. Donc là, j'avais dit 11 €. Ça, c'est OK. Et là, j'ai 1 €. Donc 1 €, 1 €. Allez hop, un petit violet. Non, pas celui-là. Lui, il est trop foncé. Hop. Alors ça, c'était les petits feutres de mes filles là, qu'elles avaient eu en cadeau. Vous savez quand... alors c'était chez Jouet Club, je crois, il y en avait pas mal. Elles pouvaient... elles avaient un sac, un sac ou que sais-je, une trousse ou voilà. Et elles avaient des feutres permanents comme ça et elles pouvaient colorier dessus. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai récupéré ça. Moi, ça m'aide à faire mes petits défis Zumba, Pâques, etc. Et mes filles, ça leur manque pas du tout. Voilà. Donc ça pour Pâques. Donc vous allez voir. J'avais déjà mis dans Pâques, il me semble, 59 € à la base. Voilà, donc tout ce que j'avais fait les semaines précédentes, j'avais déjà dans cette enveloppe un peu plus de la moitié, j'avais déjà 59. Donc là, vu que toutes les promos sont sorties, j'ai pas attendu. Hein, j'ai missionné mon mari pour aller commencer à acheter les œufs. Hein. Donc, tac, je vais le faire avec vous. Puisque j'avais en dépôt, donc ça c'était, on va dire, au 1er avril, j'avais 59 €. Ça, pas de problème. Plus 59. Donc, là, j'étais bien là à 59. Donc, mon mari est passé chez Leader Price. Donc là, il y en a eu pour 17,85 €. Ouais, c'est ça. Donc, on a pris que des trucs en promo, hein, forcément. Ça coûte un bras, les chocolats. C'est un truc de fou. Bref. Du coup, Leader Price. Donc ça, c'était aujourd'hui. Ouais, donc aujourd'hui, nous sommes le 7. Donc là, c'est moins 17,85. Et là, je le fais pas de tête. Hein. Hop, on va accélérer. Je ne serai pas avec vous, je l'aurais fait de tête, mais bon, hein, vu que mes vidéos font toujours au moins 1 heure, on va se calmer un peu là. Je vous épingle ça. Donc là, il restait 41,15 €. Et il a été également chez Carrefour. Donc Carrefour, là, ça nous a coûté 7,35 €. Hop. Donc toujours la même date. Et on a dit 7,35 €. Ah, m'énerve cette calculatrice. J'aimerais bien avoir une grosse calculatrice là, mais ça coûte un bras ce truc-là. Bref, je verrai un jour, peut-être. 33,80 €. Si je tombe sur eux, parce qu'en plus elles sont grosses, donc ok, elles sont pratiques, mais elles sont chères et elles sont pas très jolies. Donc ça me convient pas du tout. Encore, elles seraient super jolies, je dis pas. Peut-être que je ferai l'effort, mais là, non, elles sont chères et pas belles. Alors, hors de question, je préfère rester avec ma petite calculatrice, là. Bref. Et du coup, je l'avais missionné également pour aller chez Lidl, chercher des petits œufs chocolat Kinder.
Et ma Kinder, oui, je m'en rappelais pas, mais en fin de compte, tous leurs produits ont été retirés. Donc, du coup, il nous en manque des chocolats. Il faut que je refasse les magasins, les promos, il faut que j'étudie ça. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Où est-ce qu'on en est? Donc, vous voyez, en chocolat, je pense que je vais encore, dépenser une vingtaine d'euros. Au plus gros, hein, entre 10 et 20 euros, admettons. Donc, vous voyez, si je fais 17,85 de chocolat chez Lidl. Mais j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est ça. Plus les 7,35 de chez Carrefour. On est déjà à 25,20 € de chocolat. Plus, admettons, je vais taper au plus haut 20 euros. Ça nous fait environ entre 40 et 50 euros de chocolat. Donc, vous voyez, je vous avais dit, je ne savais pas trop comment la budgétiser, cette enveloppe. Je n'avais jamais trop regardé sur les autres années combien je dépensais à cette période. Donc, je me dis en chocolat, je pense que 50 euros, grand max, on est bon pour 6 enfants. Et donc, du coup, il nous restera de l'argent dans cette enveloppe et ça nous servira à payer le repas en famille pour le lundi de Pâques. Voilà, je pense que c'est un bon compromis. Ça m'évite de taper dans l'enveloppe resto invité. Et puis, bon, au moins, cet argent sera là. Donc, écoutez, je pense que ça me paraît raisonnable. En tout cas, mon mari est d'accord, donc c'est le principal. Voilà. Alors, c'est tout. On va s'arrêter là. Voilà. Donc, ça a été court, hein, en remplissage, hein. Habituellement, j'en remplis plus, mais bon, voilà, c'était une petite semaine. Qu'est-ce que je peux vous montrer du coup? J'ai déjà commencé à budgétiser, mais j'ai essayé de regarder un petit peu. Bon, je fais un peu au fur et à mesure. Avril, première semaine. Donc, on a sauvé avec mon mari 12,91 €. Donc, ça nous change bien des semaines où on sauvait 62 € et 82 €. Voilà, on a un peu redescendu là. Donc, écoutez, c'est comme ça, hein, de toute façon. Ça sert à ça aussi. Le principal, c'est avant de commencer le système des enveloppes, je me fixais des budgets qui n'étaient jamais respectés, on les dépassait toujours. Là, au moins, je suis toujours dans le positif, même si c'est peu par rapport aux autres semaines que j'ai déjà eues. Mais voilà, il faut retenir que, en tout cas, je retiens que c'est un bilan qui est positif, qui est même pas nul ni et encore moins négatif, mais voilà, c'est super, c'est positif. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, on va continuer. Remplissage de la semaine. Eh bien, vous allez voir, ça a un petit peu bougé là-dedans. Bon, alors, donc ça a bougé à cause du carburant. Donc le gasoil, hein, je l'avais sous-estimé puisque donc on a 2 véhicules. Mon mari a un petit peu de route pour aller au travail, enfin une dizaine de kilomètres, je pense. Il fait juste un aller-retour, hein, dans la journée, il n'est pas à temps coupé, heureusement. Et moi, je travaille à 3 km de mon entreprise, hein, puis c'est en ville. Je fais que de la ville, je ne sais pas comment dire ça, vous m'avez comprise, je l'espère. Donc du coup, je m'étais dit, une semaine à 30 €, comme ça, moi je mets 10, mon mari 20. Là, la semaine où il y a 20 €, c'est mon mari qui met 20. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ça faisait que mon mari mettait 20 chaque semaine et moi, je mettais 10 € toutes les 2 semaines. Non, ça fonctionne pas du tout. Donc, quand j'ai vu que cette semaine, mon mari... donc, moi, j'avais pris 10 € pour moi sur les 30, mon mari 20. Il a été obligé de repiocher 20 € dans des enveloppes. Donc, voilà, je me suis dit, on va largement augmenter le budget, quitte à presque le doubler. Donc, sur la semaine prochaine, où j'avais évalué ça à 20, on va passer à 40. 40 juste pour mon mari, puisque moi je serai en congé, donc je ne me servirai pas de la voiture. Voilà, on va faire des activités à la maison, voilà. De toute façon, je suis jamais trop du genre à sortir, surtout que mon mari travaille, donc on va pas, voilà, on va rester pas très loin.
Et puis on a des vélos, on n'habite pas très loin du centre-ville non plus, donc voilà, on peut toujours se déplacer, on n'est pas coincé quoi. La semaine d'après, bah, du coup, j'avais budgétisé 30 et ben on passe à 20. Et la semaine encore après, j'ai encore ajouté 20. Donc forcément, les 20 euros, il a bien fallu que j'aille les piocher dans des enveloppes. Donc j'ai tapé eh bien, dans budget alimentaire. Donc j'ai pris, vous voyez, j'ai augmenté de 20 euros le budget carburant chaque semaine. Donc j'ai déjà pris 10 euros dans le budget alimentaire pour les semaines qui restent. Et j'ai pris 10 euros dans le budget loisirs d'hiver. Voilà. Donc bon, ça diminue encore tout ça. Donc bah, je sais pas, on verra. On verra. J'avais un peu pensé aller au travail en vélo. Finalement, il est possible hein, qu'on y arrive. Hein, voilà, même si c'est un peu des économies de bout de chandelle, voilà, il n'y a pas de petites économies tout de même. Donc bon, je verrai. En tout cas, ce mois-ci, on va faire comme ça et on verra comment ça se passe. Au pire, on s'ajustera de nouveau. C'est pas très grave, mais voilà. Quand je vois que l'enveloppe course à la base, moi, je l'avais budgétisée avant de commencer le système des enveloppes à 150 euros et parfois on n'y arrivait pas. Là, on est quand même passé sur des semaines à 100 euros, voire 90 euros pour la dernière. Donc, bah, on verra bien hein, comment ça se passe. De toute façon, je vous en redirai des nouvelles hein, chaque semaine. Voilà. Et ben écoutez, on va remplir tout ça. Du coup, comme à l'habituel, je remettrai mes trackers à 0 hors caméra. Eh bien, on va commencer par l'alimentaire. Donc, cette semaine, c'est... Je vais peut-être reboucher mes stylos, là. Et celui-là. Donc, cette semaine, 100 euros pour l'alimentaire. Tac, je ne vais pas au marché, donc je peux prendre des gros billets. Voilà. Donc, en alimentaire, après, je pense pas qu'on dépense énormément parce que... on a des trucs au congèle là. Mes filles, bon là, elles vont être en vacances avec moi, donc elles sont là à chaque repas, mais elles étaient, en tout cas les dernières semaines, à la cantine. Donc voilà, j'avais pu acheter un petit peu plus aux courses pour congeler, etc. Voilà. J'ose espérer que 100 euros suffiront pour la semaine prochaine. Bon, j'ai fait ma liste de courses. J'ai compté à vue d'œil sur mon tracker de courses à points. Je pense que j'ai prévu très très large. J'étais arrivée à 92 euros en prévoyant très très large. Donc bon, voilà. Et finalement, j'avais compté j'avais noté des choses aux courses que j'avais déjà. Je me suis rendu compte que j'avais déjà à la maison, donc je vais pouvoir en enlever. Donc ça va le faire. Je suis pas inquiète. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Loisirs d'hiver, donc là on passe à 90 et là à mon avis pratiquement tout va être dépensé puisque je vais avoir un chèque qui va être débité d'environ 35 euros. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Qu'est-ce que je m'étais mis? Oh, je sais plus. Oui, il y a un chèque qu'on avait déposé chez le notaire, pareil, parce qu'on a fait notre testament, voilà. Parce qu'on n'est juste pacsé, on n'est pas marié, donc voilà, il fallait qu'on fasse un testament. Donc là, le notaire se prend rien, parce que bon, on connaît un petit... Enfin, on connaît. On a déjà une succession, mon mari a déjà une succession pardon, chez lui, donc voilà, il veut bien faire juste enregistrer notre testament et puis prendre les frais que l'État se prend, mais lui se prend rien en fait, le notaire. Parce que là, par exemple, je prends l'exemple de mon cousin, donc lui qui habite en grande ville, dans une grande ville au Havre, et lui, par contre, le notaire l'a fait payer 110 euros, quoi. Alors que nous, il me semble que ça s'élève à 22,80 euros, quelque chose comme ça. Donc, faites-y attention, hein, si vous avez... Enfin, si vous devez faire un testament, il y a des notaires qui ne se prennent pas d'honoraires dessus. Hein. Voilà. À vous de vous renseigner, hein, mais c'est possible, en tout cas. Puis c'est très important hein, de faire le testament. Ça fait longtemps qu'on le dit, on ne le faisait pas. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ensuite, eh ben, carburant, hein, on y va. 40 euros cette semaine.
tac. Et puis, repassage. Donc, repassage, je sais déjà. J'ai oublié de mettre mes... À chaque fois, j'oublie de faire ça. Vous me le dites pas après en commentaire. Vous suivez pas trop, hein, je trouve. Hein. Hop, ici, carburant, c'est fait. Repassage, 10 €. Et je sais déjà que je ne vais pas lui donner les 10 € à ma belle-mère puisque mon mari va en échange tondre sa pelouse. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Il tourne la pelouse et elle nous repasse le linge. Voilà. Donc sauf en hiver, là, enfin quand ce sera l'hiver, forcément la pelouse ne sera pas à tondre, donc je devrais la payer, ce qui est tout à fait normal. Hop, donc voilà, c'est mon mari qui a trouvé cette astuce-là la semaine dernière. J'ai dit, bah, t'es champion, toi c'est parfait, ça me va très bien. Voilà, où est-ce qu'on en est? Donc coiffeur, ça ne bougera pas, resto invité, ça ne bouge pas, vêtements, ça ne bouge pas, pharmacie non plus, et gain, je n'y touche pas non plus. Donc voilà sur quoi on part. Alors, par contre, j'aurais bien voulu un petit peu... Bon, ça, je le fais pas souvent, mais là, j'aimerais pouvoir clôturer l'enveloppe de Pâques très, très vite, là. J'ai envie d'en finir avec celle-ci, parce que je vais avoir d'autres défis qui vont venir derrière. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est mettre... Alors, ça me fait combien si je mets la totalité 10 €. De ce qui me manque. Hein. Il me manque 10 €. Il me manque également les 9 €, 6 €, 5 € et 4 €. Ça fait 34 €. Sauf que je n'ai pas 34 € là-dedans. Alors, comment je vais faire? Déjà, repassage. Je vais me sortir le billet pour le mettre dans Pâques. Ça, c'est sûr. Donc, carburant, ça, c'est sûr, j'y touche pas. Loisirs d'hiver, 90. J'ai quand même envie de mettre 10 balles. Hein. On va essayer, on verra bien. 10 balles, hop. Courses. Je pense pas avoir beaucoup de courses à faire. Je pense que je vais aussi me mettre 10 €. Ah bah oui, grosse maline. Il faudrait que je me fasse de la monnaie. Attendez, hein. On réfléchit en même temps. J'ai combien là? Tac, j'ai pas assez. Alors attendez. Enfin, 40. Et là, je me mets 50. Normalement, c'est bon. Ouais. Non. 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 Si, c'est ça. Donc, ça fait que j'aurais pris 10 € dans l'enveloppe alimentaire. C'est ça. Donc, j'en suis à 30 € de piqué dans mes enveloppes et il me manque 4 €. Donc ça, je vais le rajouter à mes trackers, hein, évidemment. Où est-ce que je peux piquer 4 €? J'ai combien là? Vêtements, j'ai 2 €. J'ai 2,50 €. Et dans Pharma... Ah, bah dans Pharma, si je prends le billet de 5 et je remets une pièce de 1, ça fait comme si j'avais pris 4 €. Ah, c'est pas mal ça. On va peut-être faire ça. Pharma, parce que je vous ai dit, là, normalement, j'ai juste le doc à payer. Enfin, du moins le résiduel de ce qui n'est pas pris en charge. Il faut que je remette 1 €. Comme ça, hop, on n'en parle plus. Le défi de Pâques est clôturé. Et ce sera très bien. Donc, ça se trouve, j'ai fait une erreur avec tout mon changement là. Donc, pour celles qui ont suivi, celles qui ont suivi, parce que je suis sûre que vous allez être plusieurs, dites-moi si mes petits boui-boui là, je fais souvent ça hein, hors caméra. Là, je le fais avec vous, mais hors caméra, je bouine souvent des choses comme ça. Comme je dis, je joue à la marchande. Ça, voilà, je trouve ça assez ludique, c'est assez rigolo à faire. Dites-moi si j'ai eu bon dans mes échanges. Et, ou alors si j'ai fait une erreur, hein, surtout il faut me le dire. Hein,
que surtout mes défis soient bons, quoi. Voilà, donc comme ça, je suis contente. Je vais finir de colorier ça plus tard. Je ne vais pas vous embêter avec ça. En tout cas, le défi pack sera terminé. Je suis ravie. Donc ensuite, on passera sur prochain défi. Ce sera... Ah, mais si, je voulais vous dire. Souvenez-vous, week-end au ski. Il me restait de l'argent. Il me restait 220,20 €. Donc j'ai demandé à mon responsable, j'ai dit mais combien on vous doit du coup pour le trajet puisqu'il nous a tout avancé et on devait lui rembourser. Donc il m'a dit entre 110 et 120 €. Et là il me reste 220 €, 220 €, oh, bon vous voyez quoi, 221 € et 20 centimes. Donc je me dis, je pense que je vais enlever 100 € de cette enveloppe. Comme ça, il me restera 121,20 € pour le régler. Et je vais d'ores et déjà les sortir pour pouvoir les transvaser dans un autre défi. Voilà. Hop. On va faire ça. Parce que ça m'a un peu frustrée hein, quand même de mettre que dans l'enveloppe pack là. J'aime pas ça du tout, j'ai l'impression de ne pas avancer. Bref. Eh bien, je vais mettre direct dans mon enveloppe anniversaire. Alors, j'ai budgétisé à 100. Il est très fort probable que je n'utilise que 30 ou 40 €. Voilà, à voir. Ou alors, je pense que je vais genre m'offrir un massage ou une fringue. Voilà, un truc. Enfin, ça va pas me coûter 100 balles. Après, il est possible que j'utilise le résiduel de cette enveloppe pour, par exemple, m'acheter... du vin, voilà, pour forcément il y aura des gens de ma famille ou même les amis, souvent on fait ça, hein, on va chez les uns, chez les autres le jour de l'anniversaire, juste pour trinquer quoi, mais voilà. Donc bon, il y a des gens qui restent un petit peu, donc bon, ça se termine en apéro dînatoire, tout ça, donc finalement il va falloir peut-être que je le budgétise aussi, que je l'anticipe. Donc je piocherai dans mon enveloppe anniversaire. Hop, j'en mets partout. Hein. Mais je me retrouve, hein, je m'y retrouve quand même. Hop, 50 € ici. Et je vais commencer à mettre dans l'enveloppe week-end parce que c'est pareil, ça va venir très très vite. Ça vient le 26, ce sera le week-end du 26 mai, le week-end de l'Ascension. Donc ça fait qu'il me reste même pas 2 mois. Et donc j'aimerais, je pense pas atteindre 500 €. Mais au moins la moitié, ça pourrait être confortable, je devrais dire. Voilà, donc déjà 50 € dans cette enveloppe. Donc après, je vous ai dit, j'essaierai de faire au plus le défi des 5 €. Zumba, ce ne sera pas pour tout de suite. Il y aura camping à compléter parce que camping, ce sera pour nous acheter une tente. Attends, je peux le noter d'ailleurs. Hop. Alors, excusez-moi, vous n'étiez plus avec moi. J'ai touché à je sais pas quoi. Enfin, bref, j'ai verrouillé mon téléphone. Voilà, c'est bon, normalement. Donc, je voulais juste noter tente pour le camping. Et alors, donc j'ai un petit peu calculé dans l'enveloppe vacances. Donc, ça n'avance plus du tout. Ce n'est pas prêt de s'arranger au vu de tout ce qui augmente. Bon, bref. Parce qu'en fin de compte, pour rappel, moi, l'enveloppe vacances, je prenais des bilans de chaque semaine, de ce qui me restait. Et voilà, je commençais à monter, à compléter mes petites bulles comme ça. Simplement, la vacance devient urgent. J'ai compté, il faut au bas mot que je mette 50 € par semaine dans cette enveloppe. Donc, je pense que ce que je vais faire, là, je ne l'ai pas fait pour cette semaine. Parce qu'il fallait que je clôture Pâques. Ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, c'est que je vais prendre, par exemple dans l'enveloppe course, je prendrai déjà 10 balles. En loisirs d'hiver, je prendrai 20 €. On sera déjà à 30. Là, je ne pourrai pas y toucher. Repassage, j'essaierai aussi d'envoyer mon mari tourner la pelouse. J'essaierai de mettre 10. Ou même encore de reprendre encore plus dans course. Bon bref, en tout cas, le but étant de, sur le remplissage de la semaine prochaine, de garder 50 € au total pour pouvoir remplir dans cette enveloppe.
ça devient extrêmement urgent. Bon, après, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, je me ferai comme... excusez-moi, je regarde un peu ce qui se passe là. Ouais, c'est bon. Je me ferai une avance, hein, sinon, en réalité, en épargne, on a un peu d'argent de côté. Mais le but étant que ce soit clôturé avant qu'on parte en vacances, quoi. Que si je dois revenir de vacances et finir de compléter mes petites bulles pour me rembourser ce que j'avais avancé, enfin, ça va me gonfler. On a envie de passer à autre chose, quoi. Donc, bon, je me mets, en tout cas, ce sera mon défi, notre défi avec mon mari. Alors, tu vas regarder la vidéo, j'espère que tu écoutes attentivement ce moment. Voilà, le but étant de ponctionner sur les enveloppes courses, loisirs d'hiver, carburant, ça va être chaud. Je compte même pas carburant. Repassage, au moins 50 € chaque semaine pour pouvoir remplir cette enveloppe. Voilà. En tout cas, c'est dit. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir à chaque fois de vous lire, même si je mets 3 plombes à répondre, hein, vous savez, mais voilà, je finis toujours par répondre. Laissez un petit like pour faire connaître cette chaîne ou même à partager cette chaîne. En tout cas, je vous dis d'ici là à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée et aussi une belle semaine. À bientôt!